Assalamu alaikum, ici Cheikh Diabira. Bienvenue sur votre premier numéro, Micro sans filtre. Orxa kuñu orxa xanta, on calminam, ñu ne leen ñeen di ziare salamalakum tum le vr. Donc, comme on l'a toujours dit, sur Micro sans filtre, à chaque fois on reçoit des jeunes, à chaque fois on reçoit des personnes talentueuses, à chaque fois on reçoit des personnes responsables sur Micro sans filtre. Déjà, comme on l'a toujours dit, les artistes, ce ne sont pas des mauvaises personnes, ce ne sont pas des gens mauvais, ce sont des gens qui se sont dit qu'ils ont quelque chose à transmettre à la société. C'est ça l'artiste dans sa globalité, ou la culture, même la culture urbaine dans sa globalité. Aujourd'hui, nous recevons un jeune frère qui vient directement du rap prime, qui vient directement de la Mauritanie, qui vient directement de partout dans le monde, qui vient aujourd'hui pour discuter avec nous sur Micro sans filtre. Aujourd'hui, nous allons essayer de voyager parmi toutes les langues, que ce soit en soninké, en hassania, en wolof, en français, même en bambara. Et sans plus tarder, nous allons le laisser parler. Il sera encore bien accueilli sur Micro sans filtre. Inch'Allah, Rabbil Alamin. Assalamu alaikum, mon très cher frère. Comment tu vas? Alaikum salam, Cheikh, comment tu vas? Tu vas bien? Ça va, alhamdulillah, Dieu J'espère que tu merci. es venu en forme. Ah, ça va, Dieu merci, alhamdulillah. Alhamdulillah. Donc, comme on l'a toujours dit, je le répète encore, sur Micro sans filtre, nous portons la voix des sans-voix. Nous donnons la voix à ceux qui veulent porter aussi de leur côté. C'est-à-dire, un enfant qui serait nga xéxal ñi nga mëna xéxal inshallah rabbil alamin. Aujourd'hui, nous te recevons depuis Micro sans filtre et nous allons te laisser la parole de resaluer les abonnés, les fans, la Mauritanie et tout le monde. Inch'Allah rabbil alamin. Salam alaikum, je salue tout le monde et je salue aussi Micro sans filtre, Andoha, Cheikh, donc avec le monsieur qui est derrière la caméra. Donc, je vous salue à vous tous, les abonnés et des abonnés aussi, je vous salue. Donc, je suis là aujourd'hui avec Cheikh. Donc, aujourd'hui, ça ne sera pas facile. Ça sera très chaud même. Wallahi. Merci. On voyage parmi les langues et aujourd'hui, on vous a amené le jeune frère. Et avant de commencer, nous voulons te laisser te présenter, nous donner ton nom, d'où tu viens, tes racines, avant d'être ce que tu es aujourd'hui. Salam alaikum, je m'appelle Pispa Leroy, donc artiste mauritanien, rappeur. Donc je suis ici à Nouakchott et je suis toujours aussi ici à Nouakchott, alhamdulillah rabbil alamin. Donc je fais du rap prime, donc je salue à tout le monde. Aujourd'hui on va découvrir qui est Pispa Leroy et pourquoi je suis artiste et quel est l'objectif de mission aujourd'hui. Ça c'est super bien, on va découvrir le secret qui se cache derrière Pispa Leroy, pardon. Avant Pispa Leroy, qui étais-tu déjà? C'est quoi ton vrai nom avant Pispa Leroy? Et d'où vient ce nom? Où est-ce que tu as pu faire sortir ce nom-là? D'où vient Pispa Leroy? Son vrai nom et lui-même, quelles sont ses racines? Quelles sont ses coutumes? Et... D'accord, moi je m'appelle Demba Oumar Sarr. Je suis de Dagana, Sénégal. Donc, mais je suis né ici à Nouakchott, grandi ici à Nouakchott. Donc, Pispa Leroy. Juste Pispa c'est Papis parce que mon surnom c'est Papis. Donc Pispa c'est Papis. Mais pour dire le roi, c'était les gens de mes fans. C'est eux qui m'ont donné le nom de le roi. Donc tu as vu, c'était juste le Pispa. Mais c'est les fans qui m'ont donné le roi. Toujours il me dit le roi, le roi, le roi. Donc le roi c'est comme ça que il est venu. Comme ça que... mais pour dire la signification Pispa le roi, le P c'est peuple. A, c'est armée. S, c'est signature. I, c'est intelligent. P, c'est P, c'est parole. Donc, A, c'est armée. Tu as compris. Donc, le roi, c'est revolution. I, c'est intelligent. O, c'est ouvert. Donc, c'est comme ça que c'est venu. Tu fais déjà du rap bien. Tu fais du rap révolutionnaire. Même la dernière fois, lorsque pour bien avancer de l'avant, la dernière fois même lorsque j'ai écouté ton son, on sent bien déjà que tu fais du vrai hip-hop. Tu fais du rap dur. Et avant de rentrer dans ce sujet-là,
On sait que Pispa le roi, tu viens de Dagana. Tu viens de Dagana et chaque rappeur, chaque artiste, chaque personne a des racines, a une histoire en arrière. Avant de gagner le rap, avant de choisir le rap, qui étais-tu déjà? Est-ce que tu as fait les études? Et si c'est oui, quelle était l'histoire cachée derrière ces études-là? Oui, j'étais étudiant donc en 2013-12. Donc j'ai mes cousins. Je vais pas dire gars mes cousins, mais je veux dire que moitié de mes familles, tous, c'est des artistes. Tu as compris, donc il y a des artistes rappeurs, il y a des artistes danseurs, donc à partir de 2012-13. Donc c'est là-bas que j'ai vu mes frères, tu as vu, c'est évolué sur la rap prime. Et moi, je viens en même de le regarder, il fait des clips, j'assiste, je pleure, je dis que non, il faut que je sois comme ça. Tu as compris, et c'est comme ça que je me suis réveillé un bon matin en 2015, que je me suis commencé, mais je n'ai jamais rentré au studio, j'écrivais seulement. Mais en 2016, que je commençais à rentrer au studio pour faire des maquettes. Plupart en 2016 jusqu'à 2017, je faisais seulement que des featuring. Donc sur des groupes partout au Nouadhibou, Nouakchott, Kehedi. Donc je faisais du featuring avec des artistes là-bas, quoi. C'est ça. Et merci, Pispa le roi. Je vois que tu, tu as commencé ton parcours avec un excellent choix. Déjà, tu étais un jeune qui voyait ses parents révolutionner dans le rap. Quand je dis révolutionner bien, je mesure bien le mot. Je veux dire, les parents qui jouaient dans le rap et toi, tu le vois. C'est ce qu'on dit quand tu es enfant. Tu prends exemple de ceux qui sont sur toi, ceux qui sont en dessus de toi. Et voilà. Donc, tu as pris l'exemple. Et cet exemple-là, c'est ce qui t'a accompagné jusqu'à aujourd'hui. Et on va bien, tu rappes, tu es sur les réseaux. La dernière fois, comme je l'ai dit, je t'ai vu rapper et moi-même, j'ai kiffé. Et avant ça, comme je le répète encore, il y a une histoire derrière cette histoire-là. Dans chaque histoire, il y a une histoire derrière cette histoire-là. Donc, comment a été la relation avec la famille? Est-ce que tu as eu des difficultés avec les parents une fois avoir choisi le rap, la première fois que tu t'es introduit dans un studio? Oui, bien sûr, parce que je peux dire que même ça m'avait touché, parce que jusqu'à maintenant, gars, parce que il y avait la famille qui n'acceptait jamais pour que je sois un rappeur, mais toujours je rappe. Parce que on a dit que si tu aimes quelque chose, il faut toujours sacrifier pour que tu le trouves, pour chacun reconnaître à ce que tu fais, pour qu'il te laisse, tu fais ce que tu fais. Donc, il y avait ma mère, parfois elle me dit que dans le rap, tu n'as rien encore gagné, pourquoi tu ne laisses pas? Alors qu'elle ne sait pas. Mais parce que nous, on n'a pas choisi le rap pour faire le rap avec un plaisir comme ça. Nous, on est des révolutionnaires. Le rapport n'est pas un plaisir, c'est ça, c'est une vie pour toi. Oui, parce que c'est un message aussi pour la jeunesse. Donc, la famille était toujours n'accepte pas pour que qu'on chante. Donc, qu'on soit des rappeurs, parce que tout ce qu'il attend sur les rappeurs, non, le rappeur c'est un agresseur, non, un rappeur c'est un délinquant, non, un rappeur si tu pars en concert, ils vont te piquer, ils vont te faire comme ça et comme ça. Alors que c'est pas ça. Toi, tu es parti sur un objectif. Tu vas partir, tu vas le faire et tu vas retourner à la maison. Si tu as un cachet, tu vas jouer, après tu vas le ramener à la maison. C'est sûr. Donc c'est ça, et la famille, c'est ça qui ne comprenait pas. Donc, mais à la fin, alhamdulillah, mais tout le monde, ils ont compris, ils ont laissé pour qu'on fasse notre choix, mais parfois on trouve des détails, mais on les gère jusqu'à maintenant, alhamdulillah. C'est que veut dire la vie est un choix et toi, tu as pris ton choix. Ouais. La vie est un choix et toi, tu l'as pris et ce choix-là, c'est le rap. Et tu n'as pas eu de gros problèmes avec les parents, juste, ils étaient juste mécontents que tu aies choisi le rap, n'est-ce pas? Ouais. Voilà, donc c'est un très bon parcours. Comme on le dit, chaque personne a une histoire et cette histoire-là, c'est touchant puisque nous tous, on est dans ces choses-là. Ça, ce message-là concerne la jeunesse. Ici, tu as touché à un passage qui parle de la jeunesse. Tu as dit un message pour la jeunesse. Et le rap
c'est devenu ton choix, tu l'as choisi, c'est devenu une coutume, n'est-ce pas? Ouais. Et on sait déjà, comme je l'ai toujours dit, tu es dans le rap rime. Quand on dit rap rime, c'est un rap mauritanien, le rap pour la Mauritanie, n'est-ce pas? Et les parents n'ont pas voulu que tu choisisses le rap. Après avoir choisi le rap, quel était le problème entre les parents, à la maison, en dehors de la maison, lorsque tu étais aussi, lorsque tu as, pour la première fois, lorsque tu t'es introduit dans le studio? Surtout le studio. J'aimerais bien savoir ça. D'accord, parce que je peux commencer de la studio, parce que le studio, le temps que tu viens à la studio, tu écris une chanson, hein, c'est un peu posé, ou bien ce n'est pas posé, ou bien il y a un contretemps. Ouais. Le gars là, il te dit pas non, c'est pas bon, il faut faire comme ça, non. Non, c'est bon, ce que tu as fait, c'est bon, et c'est cool, wallah, c'est chaud. Lui, Il t'encourage pas. Voilà, effectivement, Il va te faire rentrer sur les erreurs. Tu as vu, lui, ce qui l'intéresse, c'est quoi? C'est son argent. Ok. Mais ce que tu chantes ou bien ce que tu fais, ça l'intéresse pas. Même on trouve des difficultés sur des mixages et tout, on sort sur les concerts et tout, on le trouve. Tu as vu? Mais alhamdoulilah, tout on a traversé à ce moment. On trouve un artiste, on parle avec lui et muni jaay comme genre ay shakhsi yoy non ay ngandelu yoy non. Tu as vu? Waaw reeylu te xamul que ni mom nekul dara parce que un artiste c'est un passe-temps. Xam nga nit da ngay yaakar que ni artiste c'est en vie. Artiste du nek à vie. Xana nga nek xana nga nek Illuminati. Tu as vu comme genre Eminem du ñuy wax Eminem du dé. Tu as vu temps du jeex chaque jour c'est son temps. Tu as vu comme artiste fi dama lay wax ce temps day jeex. Tu as vu parce que sa carrière dafa gatt guddul. Et fi les artistes ici ils ont un problème moy que ni sen carrière dafa gatt. Lu len gattalo moy jigen. Donc on va rentrer là-bas. Mais pour avec la famille, bu nu gisee on a commencé de réussir un peu nuy génn ci mbedd bi nuy dégg kenn wax la Pispa 108 dafa xewi Pispa jógi ko pia o kam ko hala ko wadi ci lu muy wax li lan la hein Pispa compliqué, tu as vu. Wow. Donc voilà comment si nous dégg les enfants, tu as vu des gens nuy dem ci mbedd bi gars di nuyo, tu as vu di joxe respect bi gis nañu loolu yëpp. Donc ci nous xamé que ni nous on a travaillé pour la respect, on a travaillé pour transmettre les messages, on a travaillé pour nit yi xam lu nu bëgg tek ci raprim bi c'est quoi, parce que on est là pour véhiculer des messages. Donc loolu motax nuy wëy, donc loolu mo nu indi fi té loolu nu nuy motale, loolu mo c'est ça quoi, té loolu ngay motali. Wow. Parce que da nga fekk ni c'était pas du tout au bout, toi tu veux le mettre au bout. Pour ce que mi ngi ni rek c'est pas au bout mais toi tu essaies de le pousser quoi. Dem ko bëgg duggal ba ci biir sax. Waaw mi ngi non. Et tu as touché un point essentiel. Tu as parlé des rêves. Tu as parlé de messages. Mais comme on le dit, tu as parlé des rêves sans pour autant parler du mot lui-même. C'est-à-dire mën nga wax lenn et dans tes mots c'est caché déjà le choix. Quand tu parles de choix, tu parles de rêve, n'est-ce pas? Maintenant, quel était lan moo nekkoon say rêve avant de choisir le rap, puisque ku nekk tu as des rêves. Rêve bi boo ko gisee si tu mets les rêves en place après nga ñëw nga choisir benn. Peut-être tu avais deux choix, les études et le rap. Après rap bi ñëw ëpp ko non parce que mënuma wax rap bi, mënuma wax leneen parce que moi mon rêve c'est une seule chose dans ma vie. Donc liggéey ñafe tabax kër dugal ci sama yaay, tu as vu véhiculer des messages, tu as vu mun a amal njëriñ ëllëg samay jeunesse ñuy ñëw sunu gannaaw, tu as vu sunu ñëwee nu mun a fekk fii des bons messages, tu as vu nu mun a fekk fii lu baax, tu as vu ma mun a teg samay famille en bonne condition. C'est ça seulement qui est mon rêve, à part le reste pas ça. Da nga bëgg defar benn héritage pour la nouvelle génération. Oui, c'est ça. Liggéey
travailles pour la nouvelle génération. Ouais. Et ce travail-là, c'est ce que tu es en train de faire. Ouais. Donc, yo, dans le rêve là, le rêve, tu as parlé de, je vais moi actuellement parler de héritage. Quel genre d'héritage nous devons avoir pour le lendemain, la nouvelle génération qui vient, peut en profiter. Par exemple, si le rabbi, là, on va créer, ou qu'est-ce que tu veux créer pour cette nouvelle génération? D'accord, ci biir rab bi xam nga lu jot yëpp nit ki mun ko gis. Ça, c'est vrai. Mais lu jotul mënuñu ci wax dara. Ça, c'est vrai. Comprendre nga. Mais man lu ma bëgg a wax li rek mooy que ni su bis ba jotee booy ku nekk a xam man samay mbir noonu lay demee bëgguma di wax mais dama bëgg di def ñi ci di gis. Tu as compris? Ouais. Loolu mooy samay man samay bëgg-bëgg ak samay gis-gis. C'est comme ça que je travaille. Toi, tu vises pas l'avenir. Tu vises l'avenir, mais tu comptes pas sur l'avenir. Il y a aussi, mais compter pour liguer le. Wow. Ça, on le comprend bien. Il travaille aujourd'hui pour construire son avenir. Ça, c'est une très bonne chose. Et je le dis encore, c'est une chose pour tout le monde. Puisque quand la personne ne travaille pas, cette personne-là compte sur l'avenir. Donc, on ne sait pas si cette personne-là va mourir. Parce qu'on le dit déjà, l'avenir n'existe pas. C'est le présent. Parce que quand tu penses à l'avenir, ça devient ton présent. Donc, ça, c'est une très bonne chose. Et on revient en arrière. On sait que les parents sont très importants. Parce que 9 mois de grossesse n'est pas du tout très facile. Et sur cela, on aime les remercier. Parce que remercier un parent ne suffit pas. 9 mois de grossesse, surtout, ils vont te surveiller toute ta vie jusqu'à que tu meurs. Même après la mort, ces parents-là continuent à prendre des doigts. Quelle était l'influence de tes parents, que ce soit ton père, ta mère, je ne parle pas de la famille, l'influence de tes parents eux-mêmes dans ton rap et de ce que tu es devenu aujourd'hui? L'influence comme quoi? L'influence, qu'est-ce que tes parents ont apporté dans le rap? Mes parents, ils m'ont apporté seulement qu'une seule chose, c'est le soutien. Et le soutien, ouais. Le soutien et le conseil. Le soutien verbal, le soutien financier, quel type de soutien? Ah, je peux dire toi, hein? C'est tout. Tout. Ouais. C'est tout. Mais surtout par rapport à la côté de conseil. Surtout la côté de conseil, parce que toujours, il me dit que il faut toujours savoir ce que tu fais. Il faut toujours essayer de connaître celui que tu es. Donc, il faut toujours viser à ce que tu veux. Comme on l'a dit, je sais pas si je vais faire une erreur. Ouais, ça, c'est comme ça, ouais. Je parle bien pour la. Est-ce qu'on va pas continuer? J'aimerais essayer. Ouais, il n'y a pas de souci parce que donc, tu as vu une seule personne que même si tu n'as rien, je dis, que tu as ton dignité, dis alhamdulillah. Parce que personne ne peut pas te faire, comme on dit que nous y sommes, quoi, en fait. Quel monde y a quoi? Quel monde y a? Parce que c'est dignité. Avec Québec, c'est clair. Serré. Angam soberandu. Angam andutu. C'est certains. Donc, il y a respect. Ça, c'est vrai. Voilà. Donc, tu peux continuer. Ouais, tu as vu, c'est ça, en fait. Mais, tout ce que, parce qu'il y a des gens qui disent que non, moi, je n'ai pas de l'argent, je ne peux pas faire ça et ça et ça et ça et ça. Non, c'est faux. Même si tu n'as pas de l'argent, tu peux faire beaucoup de choses. Tu es un entrepreneur, hein? Ah ouais, parce que avec la connaissance, hein, avec le respect que les gens qu'ils te donnent, tu peux faire beaucoup de choses avec ça. Si tu as de l'argent, les gens ils vont viser seulement que l'argent que tu as. Ça, c'est... Si tu n'as rien, les gens te laissent à côté. Ils vont passer sur autre chose. Pour la radie, donc on a bandi que ça allait mon hôpital.
ko nen ngandata jiddom e gagnum to ngandata bande ouais mais j'arrive to ngandata bande so towi a nati jogade jawdi a jodi ma ligay ko don ngandata bande. Ça veut dire que si tu es au lit de l'hôpital, c'est là-bas que tu vas connaître ton personne. Ça veut dire qu'il y a des gens, ils te comptent pas. Ils comptent seulement que ton argent. Si tu es à l'hôpital, tu vois personne sauf que ta mère. Ça, je l'ai dit haut et bas. Hein? Ou bien certaines, je dis pas ta famille, certaines ta famille qui vont venir. À part le reste, personne ne vient. Mais si tu as de l'argent, tu es à l'hôpital. Wallahi, mon frère, tout le monde, ils vont venir. Parce que tu as de l'argent jusqu'à maintenant. Parce que tu as de l'argent. Donc, oui. Pour eux, l'argent peut faire. Oui. Mais toi, si tu te réveilles pas, donc ça veut dire que tu réveilleras plus dans ta vie. Pour la rue, ko gumdo, neddo wumar ko laal gosol. Sa wumtan, firta wonta wumtude à l'akhar. Ça j'ai compris. Ça l'akhar bon umta wala gumdo. Ça j'ai très bien compris. Ça veut dire un aveugle. En personne, il va être un aveugle une seule fois. Si tu ne réveilles pas, ça veut dire que tu vas rester toute ta vie en aveugle. Puisque pas là, tu transmets un très bon message. C'est ça, quoi. Tu transmets un très bon message. On peut te qualifier même de prophète, mais dans le sens dont tu parles. Puisque déjà, c'est ce qu'on appelle artiste. Un artiste, c'est celui qui porte une voix ou des voix. Peut-être la voix des sans-voix. Dans le sens où il se bat pour les personnes démunies, il se bat pour des gens qui il aime, ou il se bat pour lui-même. C'est ce qu'on appelle un artiste. Et ce message-là, t'as touché à un point très, très important, qui est l'argent. Parfois, on le dit, l'argent ne fait pas le bonheur, mais certains, quand ils analysent le mot seulement, le bonheur, eux, ils pensent que on parle du bonheur lui-même. Ça, c'est vrai, hein? Parce que l'argent, moi qui est là, est-ce que moi, personnellement, l'argent peut m'acheter? Quand je dis l'argent peut m'acheter, l'argent peut ne pas aussi m'acheter. Durant les votes, il y a certains qui achètent leur pièce d'identité. Il y a, bon, chez nous, quand on les qualifie, cette personne-là, on l'a acheté. Tu vois bien ce que je veux dire. Donc, le message est passé. Mais avant de déraper, avant de passer sur ce sujet-là, j'aimerais bien parler du bonheur entre l'argent et le bonheur. Parce que tu as touché à un point que j'aime bien. D'accord. Tu as vu l'argent. Ça peut construire une maison. Ça peut acheter de manger. Ça peut faire beaucoup de choses. Mais ça ne peut pas donner la bonheur. Super. Tu sais pourquoi? Si tu as des besoins de 100 000, et 100 000 est prêt, moi, j'ai de l'argent. Tu sois content, heureuse. Mais regarde, si tu rentres au marché, tu lâches tout, tu reviens à la maison. Dans 3, 2, 4 jours, tu vas te fâcher. Moi, ça, c'est terminé. Ça, c'est vrai, hein? Si, ça, moi, là, c'est où? C'est rentré où? B, tu peux me donner là-bas 60 000. Tu n'as pas de l'argent. Oui, tout ce que tu veux, je veux te donner. Voici, achète tout ce que tu veux. Allez aussi au marché. Mais le jour que tu vas te fatiguer, tu sois en déj, en chômage, la première personne qui va te laisser, c'est elle. Elle va partir, choisir une autre personne qui a de l'argent. Ça veut dire qu'il n'y a pas de bonheur. Là, tu t'es mis en foutaise, elle est partie. Donc, la bonheur, c'est celle que, même si que tu as un 5 au gars, ou bien tu n'as rien, vous avez une petite chambre là où il y a des lits, ou bien la famille, vous êtes tous ensemble, vous êtes en même maison, vous n'avez rien. Mais si quelqu'un de vous sort à la maison, vous avez un bon habit,
Tout le monde croyait, il a l'argent, alors qu'il n'a rien du tout. Comme un de mes frères me le disait, Botrol, celui qui est derrière la caméra à chaque fois, il me dit, voilà, tu as l'argent. Alors que moi, j'ai rien. Je suis juste comme ça. Je souris. Je rigole. C'est ça la bonheur. Ouais, parce que ça, c'est la bonheur en fait, parce que tu te trouves en paix. Tu trouves personne qui va te pogner. Tu ne trouves pas personne qui va te dire ça et ça et ça. Tu as vu, tu es en calme. Parce que si tu as 5, tu manges. Si tu as 100, tu manges. Si tu as 20, tu manges avec ta famille. Tu n'as pas de problème en fait. Donc c'est ça, la bonheur. Tu as vu, vous rigolez ensemble, vous jouez ensemble, vous partagez ensemble. Personne ne sait rien du tout sur vous. C'est sûr. Si tu sors dehors, les gens croient que tu as des millions, toi tu n'as rien du tout. C'est sûr. Nous, on a vu ici des gens qui ont des millions. Wallah, ils ne sont pas satisfaits. Il y a des gens qui ont des millions, ils sont à l'hôpital couchés. Ça, c'est vrai. L'argent, c'est où? Donc, je te dis, il y a l'argent, ça ne fait pas du bonheur. Les gens ne se fatiguent pas pour dire que ouais, l'argent, ça fait du bonheur, etc. Une femme, si tu leur donnes 5 millions pour le mariage, Wallah, el-Azim, d'ici dans 3 jours, il va te dire, ben, mon argent est fini. Donc, on se dit la vérité. L'argent ne fait pas de bonheur. Ça va vous faire seulement rentrer sur un trou que vous sortez jamais dans la vie. C'est ça. Donc, c'est ce qui veut dire, tout celui qui a l'argent, déjà, doit se comporter comme les autres. Il n'y a pas de différence, quoi. Il n'a qu'à se partager. Parce que alors que tu prends de l'argent, tu gâtes ça sur un zéro. Il y a des gens qui sont couchés à l'hôpital. Il y a des gens qui sont couchés sur la rue. Il y a des almoudes qui sont là, rentrés sur des maisons qui sont cassées ou bien des maisons des gens pour se faire coucher. Il faut aider ces gens-là. C'est eux qui ont besoin de ça. Et on n'a pas dit que vous aidez les gens et vous faites des photos, vous montrez que vous avez aidé. Non, aidez et cachez les photos derrière vous et faites là. C'est tout. Les photos ne sont pas importantes. C'est pas important. C'est juste les gestes. Et entre vous et Allah. C'est tout. Les restes, c'est pas important. Ouais, ça, le message est là. C'est ce que je voulais. Peut-être, puisque comme on l'a toujours dit, sur Micro Sans Filtre, on amène n'importe quelle personne ici. Il n'y a pas de celui qui a de la grade. Il n'y a pas de celui qui est sous-côté. Il n'y a pas de celui qui est connu ou celui qui n'est pas connu. Ici, on vient, c'est une plateforme où on fait passer un message, où on fait passer des messages. Que ce soit en Soninké, en Wolof, en Halpulaar, en Bambara. On fait passer des messages sur toutes les langues que nous communiquons. Si on ne sait pas parler en Halpulaar, on essaie de parler en français. Si on ne sait pas parler en français, on essaie de parler en Soninké. Ou, s'il le faut, on essaie d'aller quelque part, faire sortir certaines personnes, ils vont venir nous accompagner. C'est ça la mentalité de Micro Sans Filtre. Et je pense que le message est là, la discussion est au rendez-vous. Merci pour ça. Surtout, déplacer de chez toi, venir jusqu'à ici, communiquer avec nous, c'est ça la base. Merci encore. Ouais. Après cela, on essaie de rentrer dans le domaine ou dans le domaine professionnel. Un peu dans le domaine personnel. On essaie d'entrer sur Pispa le roi. Pispa le roi est venu, tu l'as expliqué, on a tous compris. Et chaque artiste a des rêves, chaque artiste a celui qui cible ou a des gens qui ciblent. Pispa le roi, une fois que tu as créé ton nom, Pispa le roi, une fois que tu as ouvert ta chaîne YouTube ou tu as créé ta chaîne YouTube, avant ça, quelle était la personne de laquelle tu pensais être? Quelle est la personne qui t'a dit, la personne, je ne veux pas dire en dehors du rap, quelle est la personne qui était ton fan dans le rap? Ça, c'est difficile à répondre. Hein. Mais comme c'est pas ici. Non, vas-y, c'est ouvert. Moi, mon idole, je peux dire que mon idole, c'est Eminem. Ton idole, c'est Eminem, un américain. Ouais. Eminem américain, c'est ça, c'est lui qui est mon idole. On n'a pas menti, hein.
Ouais, c'est ça. Parce que c'est déjà écrit ici. Ouais. Surprise. On n'a pas menti. Eminem. Et, putain, est-ce qu'on dirait je l'ai juste pensé comme ça, ou je l'ai juste mis sur LGBT, il l'a généré, ou c'est la façon dont tu rappes? Ouais. Hmm? Je ne sais pas parce que la façon que je rappe et Eminem, la façon qu'il rappe, c'est un peu différent, mais parce que lui, il rappe rapide, mais moi, je rappe pas rapide. Ouais. Donc, c'est ça. Mais en tout cas, moi, mon idole, c'est Eminem. Ton idole, c'est C'est Eminem. Eminem. Et Donc, c'est ça. tu as bien dit que Eminem, il rappe rapidement. Ouais. Mais toi, tu rappes un peu ralenti, comme un rap âge. Mm. Et après, à part ça, qu'est-ce que tu as appris de Eminem? Qu'est-ce que tu as appris de lui? Moi, je suis tellement simple. Hein. Quand on le voit déjà. Les styles d'Eminem seulement, donc je suis tellement simple. Parce que je ne fais pas des bagues, je ne fais pas des bracelets ni des montres, tu as vu. Ouais. Donc je porte simple, même le concert, je porte simple. Là où partout que je pars, je porte simple. Donc je n'ai pas un look d'artiste. Donc, tu n'as pas un look, c'est juste simple. Ouais. Je n'ai pas un look d'un artiste. Mais si je rentre au studio, je fais ce qu'un artiste il fait. Donc, l'important, ou bien, c'est que plus que l'artiste qu'il fait. Plus que l'artiste fait. Donc, toi, tu réponds au rendez-vous, quoi. Mm-hmm. Ça, parce que moi, je vois qu'ici, des artistes, hein, c'est des artistes tunés. Comme? Il y a des artistes tunés qui sont là. Dans quel milieu? Tout. Tout comme qui? Je parle tous les artistes. Je laisse personne. Les artistes dans le milieu. Tout. Les artistes de la Mauritanie. Soit que la Soninké, soit que le Wolof, soit que le Poulard. Par exemple, je peux prendre un artiste peut-être que tu connais ou que tu ne connais pas dans le milieu. Je prends deux artistes, par exemple. Okay. Il y a, tu connais Kenzo Uro? Kenzo Uro, ça, je le connais pas. Il a commencé quand? Bon, c'est un artiste soninké. C'est un débutant, l'espace. Tu connais Baratora? Baratora, c'est un débutant. Il a commencé seulement hier. Avant que son projet d'album, il m'a même appelé pour qu'on fasse un featuring pour le clandestin. Il m'a même envoyé l'inscrit, mais j'avais même pas le temps. Je n'ai pas répondu à ça. Après, est-ce que tu peux bien parler devant tout le monde? J'ai dit Baratora lui-même. Oui. Lui-même, il m'a envoyé un inscrit avant que son sortie de son album, son premier album. J'ai dit bien, depuis qu'il travaille, il est en débutant. On s'est parlé en téléphone pendant 5 minutes. On se parle et je lui donne des conseils. Je lui dis qu'attends que tu es un artiste, tu viens de commencer, il faut faire tourner sur les artistes qui sont là. Soit le Halpulaar, soit le Wolof qui est là. Mais un seul toi-même, un soniqué, ça ne marche pas. Parce que tous les publics, ça a besoin d'un l'autre. Il m'a envoyé un inscrit, il m'a dit que je veux qu'on travaille sur ça, sur un soninké, le son là s'appelle clandestin. Ok. J'avais pas le temps et je n'ai pas répété à ça. Après de là-bas, il a fait featuring avec d'autres personnes. Et pourquoi tu n'avais pas le temps? Tu l'ignorais ou? Non, je ne l'ai pas ignoré et je ne l'ai pas aussi. Moi, je descends personne. Moi, je descends personne, je suis contre personne aussi. Seulement que j'étais sur des travaux, donc j'avais pas le temps. Même moi-même, si tu vois mon compte YouTube, il n'y a pas beaucoup de choses parce que j'ai pas le temps. Si je viens, je rentre une seule chose, j'assis pendant 1 an, 2 ans, je fais d'autres choses. Et qu'est-ce qui fait ça? Donc parfois c'est le temps qui le fait. Mais moi, je suis confiance en moi-même. Je sais que si je sors une son, ça peut me tenir pendant 1 an. Ça, je l'ai une fois entendu lorsqu'on était avec la poitrine. Ce jour-là, je t'écoutais. Ce jour-là, je parlais pas. Ouais. Je t'écoutais. Si je fais un son, ça peut me tenir en 1 an. Et ça n'éteint pas. Comment ça va retenir? Ouais, je vais te le dire. Parce que je ne viens pas comme les artistes, ce qu'ils font là. Chaque 2 semaines, 3 semaines, chaque 1 mois, chaque 2 mois, ils sont ici. Moi, je le fais pas. Un son, je l'écris pendant 6 mois. Tu prépares un son pendant 6 mois. 6 mois, une seule son. 6 mois. Une seule son. Pendant 6 mois. Le son que j'avais monté sur le concert là. Ouais.
Jusqu'à maintenant, c'est pas sorti. Logique. Et ça fait 3 mois maintenant. Ça fait 3 mois. Jusqu'à maintenant, c'est pas encore sorti. Il est au studio. Et c'est déjà terminé. Mais il faut qu'on le revoie aussi. Parce que avant que je sorte quelque chose, il faut que j'écoute bien. Et les gens écoutent bien. Le son, j'écoute bien. Donc, parce que je veux que si quelque chose que ça sort, pour que ça peut rentrer sur des oreilles tout le monde. Pour chacun puisse prendre quelque chose un conseil pour que ça peut le faire un plaisir. Un peu plus important le message que tu passes. Oui, c'est ça. Ça, c'est très bien. Mais avant d'entamer cette discussion, j'aimerais qu'on retourne derrière. Tu as parlé de Bahatoa, mais à part Bahatoa, à part Bahatoa, voilà, avant Bahatoa, ça. Avant Bahatoa, j'étais avec Authentique sur VFC Pro. Tu as vu avec Jinne Mike, avec 12 Magadan, avec Doufal, nous tous on était sur la même label. Ouais. Donc moi, c'est One Seven qui m'avait produit. J'étais avec mon membre qui s'appelait Abou. Ouais. Tu as vu, donc avant que son projet de mixtape qui sort, avant qu'il cartonne, on partait même ensemble. Mais maintenant, chacun, il a trouvé un peu, il croyait que c'est un John Cena, quoi. Tu as vu? Alors que Raprim, tu as vu, comme les Wolof dit Wiri Wiri Jari Jari. Comme si que là où tu pars, un seul jour que tu vas retourner, Inch'Allah. Ouais. Tu as vu? Et si tu retournes, tu auras besoin que les gens qui sont en train de se développer pour faire travailler avec eux, mais tu ne le trouveras pas. Donc, un artiste, je peux dire que même si que tu as des millions ou bien des milliards, il ne faut pas laisser des gens qui étaient toujours derrière toi. Pas les minimiser, il ne faut pas les oublier. Ouais. Il faut, même si tu pars jusqu'à là où on ne sait pas, tes racines sont derrière toi. Ouais, parce que tu sais pourquoi? Parce que toi, le succès, moi, comme c'est que je disais, le succès, ça ne continue pas. Aujourd'hui, il y a Andoha qui était en train de partir. Oh, Andoha, il cartonne fort off. Mais il y a un frère d'Andoha qui vient. Andoha, après, il va éteindre. Mais Andoha, il n'a pas regardé son frère. Donc, son frère, il a cartonné. Andoha, il vient. Mon frère, il faut qu'on travaille sur ça. Non, moi, je n'ai pas le temps. J'ai des choses à faire. Parce que le jour, lui, qui est venu pour te regarder, pour que tu l'aides, tu l'as humilié. Les gens là, c'est comme ça qu'ils travaillent maintenant. Ils croient que le rap prime, le succès, ça part à jamais, quoi. Mais moi, je peux dire que tous les rappeurs, tous les rappeurs, il n'y a pas un rappeur qui peut me défier. Je l'ai dit haut et fort. Il n'y a pas un rappeur qui peut te défier. Ouais. Il n'y a pas un rappeur qui peut me défier. Ça, je l'ai dit haut et bas. Tu as vu, il y a une fois que là, la place de concert là, je ne sais pas si c'était moi avec Rafet Hall ou bien je ne sais pas si c'était avec qui. On sait de la oui, le jour du festival de Kwakim. Oui. Je ne sais pas, j'étais en train de discuter avec qui. J'ai dit que le jour que j'ai rentré au studio en vrai, oui, et je rentre les sons en vrai, il n'y a aucun artiste qui va rester ici, il va chanter. Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas montrer? Je veux le montrer, ce qui est un vrai rap prime. Je ne dis pas que c'est la rap prime qui bosse cela avec... Non, quand on te voit, même quand tu me regardes dans les yeux, j'ai peur. Je ne sais pas pourquoi. Tiens, parce que le rap, il faut véhiculer des messages, il faut dire ce qui est en vrai. Et le rap, il faut pas avec mon bébé love là, avec etc. là, ce qui nous fatigue. Tu as vu un artiste qui va te dire ici, oui, bébé, je t'aime, bébé, tu es tout, bébé. C'est des mensonges off. Les filles là qui croyaient en ça là, ils n'ont qu'à enlever ça dans leur tête, quoi. Quand que ça, il n'y a pas un artiste, il ne croit en rien du tout. Sauf que sa maman. Ou bien s'il marie avec sa femme, c'est tout. Mais à part le love que vous attendez sur les téléphones des challenges, c'est des faux.
n'y a pas un artiste qui le véhicule. Parce qu'il n'a pas un temps à ça. Il a le temps de jouer avec, s'amuser, lancer et tout. On n'est pas là pour ça. Donc, on est là pour véhiculer des messages. On est là pour véhiculer des messages. On est des révolutionnaires. Donc, c'est ça qu'il a appris. Pour ne pas directement passer sur ce point-là, quelle est la différence entre toi et les autres rappeurs? Oui, je l'ai dit maintenant. Je l'ai déjà dit. J'ai dit que les artistes là, ils ne chantent pas. On ne véhicule pas des messages. Donc, toi, tu véhicules des messages, mais eux, ils ne véhiculent pas des messages. Je veux te donner un exemple. Est-ce que tu as vu les temps des élections ou bien le temps de greffe? Tu as vu des artistes qui sortaient ici, qui chantaient pour non à la violence ou bien pour sortir un son de révolution, etc. Est-ce que tu l'as entendu? Non. Je ne dis pas les petits artistes là, les gnomo là qui font des clips 30 000, les petits artistes là. Il y a des petits artistes. Je ne dis pas, oui, il y a des petits artistes parce qu'il y a des petits artistes qui font des clips 30 000, 40 000 là, qui chantent sur ça. Je l'encourage bien. Mais je dis, les grands artistes. Mais avant d'entamer dans ça, les petits artistes, moi, je ne les connais pas. Et les petits artistes là, il y a beaucoup ici. Comme qui, peut-être demain, on va essayer de les appeler. Pourquoi ils le font? Ah. Non, moi, même les petits artistes, je n'ai pas les connaissances avec eux, mais je vois leurs clips. Ah, tu les vois et seulement. tout, je vois leurs clips, je vois tout, mais... Est-ce que tu connais leur nom? Non, je ne connais même pas leur nom. Parce que je viens... Moi, sur YouTube, je regarde tout le monde. Je regarde tout le monde, j'aime tout le monde, donc... mais les textes, si ça me va pas, ça me va pas. Moi, un artiste, si je vois ton texte, c'est ouf, c'est dope shit. Je t'écris un message. S'il faut qu'on travaille ensemble, on va travailler ensemble. Est-ce que tu as une fois écrit à un artiste où tu vois bien que son texte est dope? Oui, j'écrivais des artistes un message, des artistes. Parce qu'il y a même une préparation de featuring avec Francoman. Avec mon frère Bio de H Family, artiste de Nouadhibou. Ouais. Donc, avec même, comment on dirait, Alex 115. Ouais. Donc, un rappeur là qui avait chanté avec... Le seul Alex 115. Ouais, avec, comment on dirait, Skype. Il avait chanté avec Skype là où il dit qu'à présent, animaux de la ménabillage. Ouais. Non. Il y a des autres artistes aussi qui à l'intérieur de ça. Donc, on n'a pas encore, des autres là, on n'a pas encore confirmé. Donc, c'est ça parce que j'avais parlé avec une seule artiste là, il m'a dit que il faut parler avec mon ménagère. J'avais parlé avec Ambella. Ambella, il m'a dit d'accord. Donc, c'est juste, j'espère que c'est le travail et tout, c'est ça qui empêche. Donc, j'espère que si on est disponible, on va faire beaucoup de choses. Mais il y a un artiste là que j'ai appelé, il m'a dit non, il faut appeler mon ménagère. Ah, je veux le dire parce qu'il me connaît très bien. Bullshit. Buzz. Bullshit. Bullshit. Il me connaît très bien. Buzz, il t'a dit? Bullshit, avant que son mixtape ou bien avant que son album, j'avais fait 2 projets. Une, c'était 108 de Fakhewi Pispa Djugiko PA. Donc, le deuxième son là, c'était Eco Trip. Après, il m'avait dit que rentre ton voix. Après, je veux faire rentrer mon voix moi aussi. Tu as vu? Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. C'était le studio Biggie D. Oui, Biggie D. Oui, c'est là-bas. Donc, après, jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas entendu. Ça, il a fui ou il t'a ignoré? Non, il a ignoré seulement. Parce que là, maintenant, je lui ai dit que il faut qu'on fait... Non, il faut parler avec mon ménageur. Moi, attends que je suis un artiste, je parle pas avec toi. Tu me dis que je parle avec ton ménageur. Ton ménageur, il est qui? Moi, je suis un artiste. Toi, tu es un artiste. Je parle avec toi. Il faut me parler. Mais si j'avais besoin pour qu'on parle avec ton ménageur, moi, je vais envoyer mon ménageur. Les artistes là, ils croient qu'ils sont en Amérique, quoi. Ils mangent des dollars avec des euros, quoi. Donc, ils sont là, ils mangent des oudias. On est avec Pispa le roi. Et la discussion est au rendez-vous. Moi, je n'arrive pas à me retenir. Il a touché à Bullshit. Il a touché à Baratora. Il a touché à Authentique. Il a touché à tout rappeur.
Mais j'étais entendu parler de PISPA 108 dafa xewi PA. PISPA jóge ko PA. Léegi 108 dafa xew. Je veux te dire la définition le son parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas le son là parce qu'il y a des gens qui disent que oui, le son là c'est agressif, il y a drogue, il y a tout. Donc c'est pas ça en fait. Parce que le son c'est le son de Revolution. On est en train de véhiculer le message. Aujourd'hui, si je dis que PISPA Nati Joga de 108 jóge ko PA. Le PA, nous, on sait que les bandits, les agresseurs maintenant, plupart maintenant, ils achètent des PA pour qu'ils tirent ça sur des gens. Il y a des policiers, il y a des tous qui fait business avec des autres. Donc, on se dit la vérité. On voit bien, tu parles de la rue et on voit bien que la rue t'a appris quelque chose. Oui, parce que moi, je suis grandi au 5e. Boy, 5e. Je suis boy de 5e. Boy, 5e, c'est pour Mosby. Hein. Ah, laisse-moi Mosby. Quand il a pris boy 5e, dès qu'il a fait ses tournages, il a fait tout. Après, il revient pour qu'il prenne le boy 5e pour qu'ils savent que les gens, il est un boy 5e. Le boy 5. Le boy 5, quoi, lui, il habite seulement qu'au 5e. Nous tous, on habite au 5e. Ça ne veut pas dire que c'est lui seul qui est un boy 5e. Donc, chaque artiste qui est grandi ou bien qui est né ici au 5e, je n'ai pas dit que celui qui habite au 5e. Je dis que celui qui est né au 5e, tu es un boy 5e. Celui qui n'est pas né Qu'est-ce qui est différencié entre habiter et naître? Oui, je veux te le dire. Parce que toi, tu es né ici, sur 5e. Tu es grandi au 5e. Oui. Hein? Après là, tu as voyagé et tout, et tu as retourné aussi sur 5e. Tu es boy 5e parce que tu es né au 5e. Celui qui n'est pas né au 5e, qui n'est pas grandi au 5e, tu es né en d'autres places et tu es venu installer au 5e, tu n'es pas boy au 5e, tu es étranger. Maintenant, je donne. T'es un xénophobe, hein? Ouais, je te dis la vérité. Voilà, un exemple. On te dit la vérité, voilà. Quand même. Maintenant, Mosby, il est né ici, non? Qui, où? 5e. 5e. Non, le boy 5. Le boy 5, il te dit, il n'a qu'à te dire, il est né où? L'essentiel, je vais appeler Mosby ici. Je vais appeler Authentique ici. Ouais. Je vais appeler Baratora ici. Même Authentique, les Mosby, même si je vais les joindre, ils vont te répondre. Oui, ils n'ont qu'à me répondre. Là, tu essaies de les chasser. Ils ont peur parce que ils vont dire que non, parce que s'il ne fait pas ça, et je ne répondrai pas à ça, et s'il ne, on n'a pas tant à ça, quoi. Si on est artiste, on connaît si que tu fais quelque chose, tu es un artiste, il faut répondre à les artistes. C'est là-bas que tu vas connaître celui qui a le talent, celui qui n'a pas de talent. Pour ne pas dérailler, est-ce que on t'a une fois clashé et tu as répondu? Parce que je vois bien que tu es toujours dans les égo trip. Non, moi j'ai déjà clashé, hein. Tu sais, je t'ai déjà dit, tu as regardé mon clip sur YouTube. Si. Tu n'as pas regardé là, j'ai clashé bullshit avec Absen. Poya Sofé Leloda. Moi, j'écoute, même la dernière fois, je disais à un frère là, il faut écouter le son des PISPA là. Tu me dis, c'est ce qu'il dit là, c'est que ça veut dire. Même je t'ai vu coucher sur le goudron, je ne sais pas si c'était toi. Mais quand même, c'est ancien, je l'ai vu. Oui. Et tu dégageais un flow tellement cool, quoi. Ouais, et je me suis dit, mais le gars là, il vient d'où? Ça, c'était en 2016, à Nouadhibou. Voilà. Donc, c'était un débit. Même lorsque tu étais assis comme ça, derrière toi, il y avait du monde. Il y avait des enfants. Voilà. Je me suis dit, mais le gars là, il vient d'où? C'était conseil pour des étudiants. Et le rap, tu l'as appris? Non, je ne l'ai pas appris. Tu n'as pas fait des formations? Non. Tu n'as pas pu même, parfois tu suis pas des tutos sur les réseaux? Non, je suis sur les réseaux, bien sûr. Je suis toutes les artistes sur les réseaux. Donc, parfois, si j'ai le temps, je mets mon connexion et je regarde les artistes et leur carrière et tout, je regarde. Donc, j'apprends beaucoup de choses sur ça, quoi. Ouais. Donc, c'est ce qui t'a encore plus poussé à voir la différence entre toi et les autres.
Parce que tu as touché à Mosby. Je vais appeler Mosby ici. Il va t'attraper. Hein? Il faut l'appeler. Il va t'attraper. Laisse-moi Mosby. Tu vas voir. Il y a des artistes qui disent qu'ils sont des artistes et ne connaissent pas même pas ce qui est le rap, c'est quoi. Il faut appeler Bakatoka, appeler les autres. Dis-lui, avant de commencer l'émission, il faut le demander le rap, c'est quoi. Oui, parfois on demande. Il y a des artistes qui viennent seulement. Ouais, si tu le mets sur la scène devant tout le monde, tu le dis Raprime, c'est quoi? Laisse tomber après, je vais te répondre. Qu'est-ce qu'il fait? Je ne le vois plus. Ils n'ont pas appris ou ils sont pas prêts? Non, ils sont pas prêts. Parce qu'un rappeur, si tu sois un rappeur, il faut d'abord connaître le rap, c'est quoi? Pourquoi on fait le rap? Pourquoi on fait le rap? Oui. Pourquoi on fait le rap? Oui, parce que déjà, j'ai répondu, le rap, si quelqu'un le fait pour que tu le véhicules des messages. Et le rap, c'est hip-hop. Hip-hop, c'est révolutionnaire. Parce que le rap, c'est A, c'est armé. P, c'est parole. R, c'est révolution. Il faut armée, parole. Il faut que tu t'armes. Révolution, armée, parole. Voilà, il faut que tu t'armes. Il faut que tu sois révolutionnaire d'abord. Et après, tu t'armes. Si tu veux devenir un président, il faut que tu saves, il faut que tu sois un révolutionnaire. Il faut que tu t'aies parlé aussi. Nelson Mandela, il est un révolutionnaire avant qu'il soit un président. N'est-ce pas? Ouais. Donc, il faut que tu sois un révolutionnaire d'abord. Ouais. Tout ça commence de que tu sois un révolutionnaire. Après, non, armé, tu t'armes toi-même. Arme, ça veut dire que tu vas armer toi avec tes équipements, tes gens. Tu as vu, tu vas armer tout ce que tu dois programmer et tout ce que tu dois faire et tout ce que tu dois créer. Et tu vas parler le parole que tu vas conseiller, tu vas montrer la route. Le message que tu vas vivre. C'est tout. On a compris. Il faut casser pour la vérité. Tu casses pour la vérité? Oui. Si tu ne casses pas pour la vérité, ça veut dire que toi, tu es un menteur. Ceux qui ne cassent pas pour la vérité, c'est des menteurs. Ils ne sont pas engagés. Toutes les artistes qui sont là, c'est des menteurs. Parce que tout le monde court derrière la politique et tout. Et nous, on ne court pas derrière la politique. On s'en fiche de la politique. Nous, ce qu'on veut, c'est pour notre jeunesse. Ce que nos jeunesses, ils veulent, on est là pour ça. Ce que la jeunesse, il ne veut pas, on ne le fait pas. Tu as compris? J'ai compris. Donc, c'est ça. Mais on n'est pas là. La jeunesse, ils sont en train de mourir. Les jeunesses, ils sont là, fatigués. Nous, on est là-bas de dire, ça, c'est quoi? Il ne faut pas rapper. Il faut coucher sur le lit de ta mère. On se dit la vérité. Et les artistes qui sont là. Non, moi, là, je te laisse parler. Tu véhicules le message. Absen, il avait dit que rappeur du Aranobi Gala men no Nyago, il de Wale de Raprim. Andi no routine clash amen. C'est là-bas que je me suis répondu, j'ai dit que Boya Sofé Lerda. Mixé m'a dit gagne. C'est là-bas que je l'ai répondu. Il avait sorti. Est-ce qu'il a fait un retour? Il ne peut pas faire un retour. Moi, je ne suis pas là pour clasher un rappeur là pour qu'il me fasse un retour. Un rappeur qui va me faire un retour. Il va me faire un retour sur un bon écriture. Sur un bon thème que je l'ai répondu moi. Sur ce bon thème qu'il va me répondre. Tu as vu, les rappeurs ici ne clashent pas, ils sortent des secrets. Je ne sais pas si tu as compris. Tu clashes un rappeur, Ognole. Oui, ma. Sa copine, je couchais avec lui à Nangama.
On a dit, on Ognola m'appelle. Là, il doit te répondre. Il te répond pas là-bas. Donc, il va déplacer les mots. Mais toi, lorsque tu clashes un rappeur, tu le clashes sur un essentiel. Oui. Oui. Parce que le beat que tu as pris pour me clasher, les mots là, c'est ces mots-là que je veux te faire répondre. Parce que moi, je l'ai dit, il avait dit que je ne réponds pas à un rappeur qui écrit, qui me répondra pas tant qu'il n'a pas fait un 5 ou bien 6 sons sur moi. Il avait écrit ça sur son page. Absent. C'est là-bas que je l'ai répondu. Par son ou sur les... Je l'ai répondu par son. Il a dit que boy, ya sauf l'elda. Rapma gagne. Attention. Donc, parce que son rap n'est pas bon. Son frère, je l'ai entendu sur les internets, il dit que ouais, on a encore resté, boy, on tire, on dit Son frère qui? Son grand frère là, c'est lui qui a créé Al Kombeleda. Son grand frère, moi je le connais pas. Son grand frère, c'est lui qui a créé Al Kombeleda. Al Kombeleda, moi. Depuis des années, je ne sais pas son nom, gars, c'est quoi. Tu dis la vérité, gars. Al Kombeleda, c'est pas Advice. Non, avant Advice, c'est son grand frère. Son grand frère qui rappelle ici. Qu'est-ce que tu retiens d'Advice? Hein? Qu'est-ce que tu retiens d'Advice? Advice, je le retiens lui parce que Advice, c'est un frère. Je le respecte beaucoup. Parce que même si que, wallahi, le temps que je faisais les formations à Caritas Mauritanie, il m'appelait au téléphone. Eh, oh, toi, tu es descendu. Passe à la maison. J'ai assis là-bas à peu près 2 heures de temps. On cause, moi et lui. Wallahi lazim. On cause tranquille. Tu as vu, il me donne des conseils, on se parle, on se fait des échanges, moi et lui. Tu as vu, mais c'est une seule chose que je le donne lui aussi en conseil. Parce que le conseil que je veux le donner. Le conseil, il faut regarder. Ouais, pour que je le donne à lui-même, il l'a déjà fait. Oui. Parce qu'il est en train de récupérer la jeunesse qui était derrière lui. Il le fait avec le featuring pour qu'il le donne leur main, pour qu'il fait avancer. Parce que c'est ça qui est l'important. Il faut toujours regarder les gens qui sont derrière toi, qui ont le talent, que tu leur donnes en main pour leur pousser. C'est ça. Maintenant, est-ce que tu l'as une fois demandé en featuring? Non, je ne l'ai pas encore demandé en featuring. Et pourquoi? Je ne suis pas encore. Est-ce qu'il est un peu... Non, pas ça. Non, moi, je ne suis pas peur de personne. Peur de personne. Quand Advice... Tu as vu, je te dis qu'il y a une seule chose. Un artiste, même si que tu es en hauteur de, je ne sais pas, gars, 55. Oui. Je m'en fous. Tu as vu où tu vas me frapper? Là où on va rentrer sur le studio. Comment? Tu écris, j'écris. Et là-bas, les gens, ils vont juger. Ils vont juger à travers le son ou... Non, le son, il n'y a pas important. Ils vont juger le travers d'écriture. Ah, toi, tu fais du rap lyrique. Oui. Donc, pour toi, le rap lyrique, c'est très important. Parce que moi, je ne fais pas un son là, les gens écoutent. Chi, oh boy, ça avec il marque un hanga. Non. Ah, de foot de gueule. Non. Moi, je veux que les gens m'écoutent. Ils disent, si, toi, ce boy-là, c'est qu'il chante, c'est quoi? Ça, c'est tellement codé. Nous, là, quel monde, ne peut comprendre. Moi, je ne veux pas que tu comprennes mon son. Je ne le veux pas. Si tu comprends mon son, quelle est l'importance pour moi? Il n'y a pas d'importance. Je veux que tu viennes. Tu me demandes ce que tu as chanté, c'est quoi? C'est ça qui est un artiste. C'est là-bas que tu vas savoir que si c'est lui qui a écrit, ou bien c'est une autre personne qui a écrit. Je te dis comme bio de H Family. Oui. C'est mon cousin. Toujours, je viendrai, je dis que moi, j'ai besoin d'un featuring. Me dit featuring. Non, il y a Ligo et Haboy. Armaden featuring, non, what ça va dire après mes arts. Parce qu'il me donne des bons conseils. Il ne m'ignore pas, mais il veut que je travaille.
Il m'ignore pas. Il veut que j'écris et je fais quelque chose de bon pour que lui, qu'il puisse rentrer sur leur projet. Tu as compris. Ils veulent te pousser pour que tu travailles. Après, s'ils voient bien que toi, tu as réussi, après ils viennent. Non, lui-même, il a vu que j'ai réussi. Tu as réussi. Pour toi, tu as réussi. Oui, parce que je vais te dire pourquoi je suis réussi. Parce que, alhamdoulilah, je monte pas sur une scène, je l'ai pas cassé. Cassé comment? Ouais. Cassé. Non, c'est pas cassé parce que montrer la public, c'est que je fais. Une fois sur scène. J'ai organisé ici un concert au cinéma ici, là on dit Cité Boïdi. Oui. Juste à côté d'Hôtel Ikram, là au Mouritel, il y a un cité qui est collé là-bas. Oui. Maintenant, ils ont construit ça, ils ont mis là-bas une maison. J'étais assis avec quelques groupes, avec mes gens. On était en train de discuter. Ils m'ont dit que puisse pas. J'ai dit oui. Ils m'ont dit j'ai besoin de faire un concert. J'ai dit un concert. Ils m'ont dit oui. J'ai dit oh, ok, on va organiser un concert. Ils m'ont dit comment? J'ai dit on a combien d'artistes ici? Peut-être on était 10 artistes. On a fait une affiche. L'affiche là avait 10 artistes. On a fait entrée pré-vente 1000 Ouguia, jour chez 1500. On est parti, je suis parti là-bas avant à Farco. J'ai fait les billets. Je me suis retourné. Le concert, c'était en 2 semaines. Je t'ai pas dit 3, ni un mois. 2 semaines, je t'ai dit. 2 semaines, c'est bloqué. 2 semaines, wallahi al-azim, 2 semaines. Pour toi, c'est bloqué. C'est grâce au succès ou grâce à l'organisation? Non, moi je dis que c'est grâce à l'organisation et c'est grâce aussi à ma public. Parce que les gens que je faisais avec leur concert, les gens ne le connaissent pas beaucoup, mais ils ont de talent. Ils ont besoin que je les aide, c'est pour cela qu'on a fait ça. Même j'ai organisé un concert au première avec ma petite sœur et c'est bloqué encore. Ta petite sœur, il s'appelait Monica. Ça c'est tellement longtemps. Elle s'appelait, elle est où maintenant? Elle est là, mais elle ne chante plus. Donc, big up à Monica. Et on a appris beaucoup de choses sur ton parcours. Et il y a aussi, je n'oublie pas, avant que je fasse une erreur là, oui. Sister Jifa. Si. Sister Jifa, je les remercie beaucoup aussi. Donc maintenant, c'est pas Sister Jifa. Maintenant, c'est Jifa seulement. On a fait même sur notre rédaction. On a vu que tu as fait un feat avec elle. Avec Jifa, j'ai fait avec elle 2 feats, les gars. C'est pas une. Oui, la collaboration, c'était comment? Parce que Jifa, c'est une sœur d'abord. On s'est croisés au premier. Dans le sens du rap ou dans le sens de la famille? C'était le sens du rap. Parce que c'était au premier. Ouais. C'est là-bas qu'on s'est vu. C'est à cause de 50. 50, il était venu le jour-là au concert. C'est à cause de lui que je connaissais Jifa. Après, depuis lors, moi et Jifa, on était des amis. Jusqu'à maintenant. Tu as vu. Donc, là où il habite et là où j'habite, ce n'est même pas 300 mètres. Tu as vu, alhamdulillah. Donc, je l'ai appelé, j'ai dit que Jifa, j'ai une son de love, donc j'aimerais que tu rentres sur ça. Elle a dit qu'il n'y a pas de souci. Elle n'a même pas hésité. Elle est venue au studio, on a fait rentrer, on l'a sorti, les gens, ils ont kiffé. Le deuxième son là, j'ai écrit ça, wallah, j'ai écrit ça même une seule jour que j'ai écrit le son. Le jour là que j'ai parti au studio, je l'ai fait rentrer au Nujum Record. Et je salue passage au Baba Jerry et Seydou. On le dit ça. Le même Baba Jerry. Oui, le même Baba Jerry. Nujum Record. Je le salue au passage. C'est une personne qui soutient l'artiste. L'artiste et même les jeunes. Parce que moi, d'habitude, il me dit, mon frère, il faut pousser des artistes soniques là pour qu'ils viennent vers les gens. Pour qu'ils sortent dans la zone de confort. Et moi, c'est ce que j'ai retenu, c'est ce que je retiens encore.
de lui. Parce que c'est une personne, machallah. Merci encore, Babaji. Babdiel, c'est une personne ouverte avec tout le monde. Donc, je le salue au passage. Toujours, il me soutient, il me dit, il faut faire ça, il faut faire ça, clip. Viens, il faut travailler sur tes projets, il faut le faire sortir. Tu as le talent, tu as le flow, tu as tout. Il faut travailler. J'ai dit, Babdiel, voilà, je ne sais pas c'est quoi, mais là où je suis. C'est l'argent qui bloque. Oui, c'est ça. C'est la base. Non, tu as vu, si tu as femme, tu as des enfants, tu as la famille, tu as vu, tu as la situation de travail, tu as vu, oui. Et si tu dis que aussi tu vas prendre aussi un peu de l'argent pour le mettre dans la musique, ça sera un peu difficile. On va un peu retourner de l'arrière. On voit que tu es marié. Oui. Comment tu gères le rap et le foyer? Ok, en tout cas, c'est pas tellement difficile. C'est difficile, mais c'est pas tellement. Donc, on le gère comme d'habitude, parce qu'il y a partie, il faut qu'on le laisse. Il y a partie aussi, il faut qu'on le retient. Parce que, si ça soit, non, ouais, parce que si ça soit dur et tu as un peu de l'argent, tu ne peux pas le faire sur la musique. Il faut que tu le retournes à la foyer. Donc, la musique, ça ne meurt pas. Ça ne meurt jamais. Donc, chaque moment, on peut retourner là-bas. Donc, si on a de l'argent, on retourne encore là-bas. Et par exemple, je vais toucher un point important. Tu as des enfants. Oui. Tu as des enfants. Si demain, quelqu'un te clash, ton enfant, est-ce que ton enfant a grandi? Non, il n'a pas grandi. Et si cet enfant a grandi demain, il a son téléphone, il voit quelqu'un insulter son père dans le sens du rap, dans le milieu du rap, ou il est abonné à ta chaîne YouTube. Et cette chaîne-là, il voit des commentaires négatifs. Comment tu vas gérer ça? Je veux te dire une chose. Celui qui n'a pas laissé la prophète, est-ce qu'il peut laisser un béni Adam ici? Impossible. Donc, c'est ça. Donc, tu assumes. Non, moi, quelqu'un, si tu m'insultes, je casse ton gueule. Ça, je le dis haut et bas. Comment? Ouais. En bagarrant ou dans le Je dis, je veux même faire en bagarrant et dans le sens du rap. Et pourquoi tu fais ça? Ouais, je veux te le dire. Parce que moi, je suis pas un artiste salté. Un artiste yougou, quoi. Non, je suis pas un artiste salté. Je suis celui qui n'a pas un père ou bien un mère. Là où tu peux être, je te trouve là-bas et je casse ton gueule et je pars. Ce n'est rien pour moi. Parce que je veux te clasher proprement et tranquillement sans mettre ta famille dedans. Si tu es un vrai artiste, tu vas me répondre la même chose. Si cet artiste-là a encore plus de force, comment tu vas? Il n'y a pas un artiste qui a en force. On va pas attendre. Mais il y a des artistes qui marchent ici, hein? J'ai dit. L'artiste, même si tu sois un biggie, tu vas me trouver moi ici. Boy 5e. Boy 5e. Donc le message est là. Tout celui qui clash ou pique. Je n'ai pas besoin de celui qui celui qui pique, je veux te dire que tu es un artiste tuné. Tu pars direct. Mais toi, tu piques pas. Non, moi, je pique pas. Moi, je parle direct. Quand on va bien, parle directement. Si tu regardes mes sons là et tout, tu ne vois pas que là où je pique, hein. Tu vois que je parle direct. Moi, je parle direct. Je ne pique personne. Moi, si j'ai besoin de celui-là, je te parle direct. Si tu as le courage de me répondre, tu vas me répondre. Si tu n'as pas le courage, donc il faut rester à la maison et tu prends ton petit biberon là et tu... S'il vous plaît, respectez les gens, respectez les artistes, respectez Pispa le Roi, toujours avec Pispa le Roi. Comme on l'a toujours dit, les artistes, ce sont pas des mauvaises personnes. Ce sont des gens comme nous. Ce sont des gens qui ont pris l'initiative de se battre pour une communauté, de se battre pour un objectif. Et lui, son objectif, c'est de passer le message. Et on pense qu'on aura encore beaucoup trop parlé. Pour ceux qui nous aiment, comme on l'a toujours dit, celui qui parle n'est pas le problème, mais il faut avoir pitié de celui qui écoute. Puisqu'on peut parler, mais ceux qui nous écoutent aussi seront encore fatigués, comme l'a dit mon formateur, monsieur Loni. En parlant de formation aussi, je me remercie monsieur Aydra encore beaucoup, puisque c'est grâce à lui aujourd'hui je suis ici, je parle bien. Parce qu'avant, je ne pouvais même pas parler. Je parlais jamais. J'avais des objectifs. Puisque la personne, comme on l'a dit, si tu as des objectifs, il faut te battre pour ces objectifs-là. Ouais. Voilà. Donc, on est toujours avec le
jeune artiste, rappeur, n'est-ce pas, le roi. Mhm. On a beaucoup parlé. J'aimerais bien qu'on continue, le rap. Mais je vais te poser une question. Mhm. 2, 3 ou 4. Parce que je vois bien que la communication est rendez-vous. Je vais continuer. Inch'Allah. D'accord. N'est-ce pas? Est-ce que dans le passé, tu avais des projets? Oui, j'avais des projets, comme je l'ai dit, avant de passer, j'avais un projet avec ma petite sœur. Donc, c'était IP. On avait sorti ça et on a fait des tournées. Oui. Donc, on a joué Rosso, on a joué à Kehedi. Donc, on a joué ici à Nouakchott aussi. C'était quoi le Ici. projet? C'était quoi le IP, c'était Ligo. Hmm? Ligo. Et pourquoi avoir choisi Ligo? Ligo parce que on connaissait seulement que le travail. Toi, tu ne connaissais que le travail. Oui. Donc, toi, ce que tu vis, c'est ce que tu transmets, ou ce que tu transmets, c'est ce que tu veux vivre? Non. Moi, je transmets ce que je vis. Donc, tu as Et vécu ce que dans le je travail. vis, il y a des gens qui le vivent aussi. Ce que tu vis, il y a des gens qui le vivent. Oui. Tu as quelle preuve? Je vais te le dire. Si je te dis que j'avais des moments qui me faisaient difficile. Toi-même, il y avait des moments qui te faisaient tellement difficile. Ça, c'est vrai. Il y aura aussi des moments encore. Oui. Parce que si je te dis que il y avait des moments où je cherchais des travails que je n'ai pas trouvé. Tout le monde, il y avait des moments où il cherchait des travails qu'il n'a pas trouvé. Si je te dis que je suis avec la famille, parfois je n'ai même pas un sandwich à manger. Il y a la plupart des gens ici, c'est la même chose. Donc, chaque vie en personne, il y a des gens qui l'ont vécu. Donc, on a tous compris. Il n'y a rien par hasard. On a tous compris. Tout ce que je vis, il y a mon conjoint qui le vit aussi. Ouais. Il y a mon frère qui le vit. Il y a ma soeur qui le vit. Il y a tout le monde qui le vit. À part qu'il reste, c'est lui, il va te le dire ou bien qu'il te le dit pas. Ça, c'est vrai. Mais il le vit. Le projet, tu l'as écrit. Est-ce que tu te souviens, il y avait combien de titres? Oui, il y avait 6 titres. Quel est le titre où, lorsque tu l'écrivais, tu te sentais bien dedans? Ça, est-ce que je peux te répondre sur ça? Même si tous les titres, tu te sentais bien. Il y avait un titre quand même, tu te dis, est-ce que je ne l'ai pas oublié? Ah, pourquoi? Oui, parce que c'était très longtemps. Donc, un rappeur peut écrire un titre et l'oublier. Oui. Qu'est-ce qui fait ça? Parce que si ça soit tellement longtemps et le projet là aussi, on l'a perdu. Donc, tu peux l'oublier parce que il y a des moments que tu sors des choses que ça fait très, très, très longtemps et tu n'as pas revenu sur ça. Donc, c'est forcément, tu vas l'oublier parce que ça être pas jamais dans ton tête et tu n'as pas ça dans ton téléphone et tu as perdu tout. Donc, il y a seulement que les nouveaux projets que tu as fait, des nouveaux sons, des nouveaux clips. C'est ça seulement que ça va rester dans ton tête. Toi, tu as débuté le rap il y a longtemps. Oui. Est-ce que c'est ta première chaîne ou avant tu n'avais pas de chaîne? Non, j'avais une chaîne, mais ils l'ont piraté. Jifa, il faut qu'on le donne une main parce que c'est une courageuse. Elle peut ce qu'elle fait. Donc, machallah, elle est une personne, elle n'est pas timide, Zad. Elle est où? Donc, c'est ça, elle est aussi juste à côté de moi au Télégramme. Donc, elle n'est pas loin de moi trop même. Est-ce qu'on peut l'appeler ici, discuter avec elle? Bien sûr. Jifa, on va t'appeler. Ah ouais. Si tu suis cette émission, prépare-toi. Le micro sans filtre te vient. Ah ouais. Inch'Allah. Parce que le son que j'avais monté avec elle, là où j'ai dit que Mauritanie Paradise. Voilà, Mauritanie Guys. Ça y est, hege wari lepti hewbe. Wana sibi dole ngalala mu yejjiti min. Be kodi tan koy brag tobo zengno siya. Ça veut dire que si tu vois le thème de son là, il y avait 2 parties de Mauritanie. Parce que les gens là croyaient que je parle avec l'État. Mais là-bas, je parle avec l'État, mais en même temps, je parle avec la jeunesse. Parce que c'est des 2 parties. Parce que l'État a laissé ses populations en dèche. Tu as vu, il a oublié son population. Mais la population
il y a certains des gens qui sont là-bas, ils sont en train de gâter aussi notre population. Donc, il doit laisser l'agression, il doit laisser tout ce qu'ils savent que des banditismes. Donc, pour qu'on retourne sur notre vie même, si on a un concert, on vient, on joue le concert tranquillement, chacun retourne chez lui. Si on a les gens, ils ont des mariages, ils n'ont qu'à laisser les gens faire leur mariage tranquillement et retourner chez lui. Et là, comme ça, Mauritanie, ça peut continuer normalement et l'État, ce qu'il voulait, il ne trouve pas ça sur nous. Ça, c'est vrai. Pourquoi l'État, qu'est-ce que veut l'État? L'État, ce qu'il veut, que toujours qu'il nous voit, nous, on est en propre, il n'y a pas de dégâts, il n'y a rien du tout, on est tranquille. Tu as vu? Mais s'il voit que il y a l'agression ici, on a fait un concert, il y a l'agression, soit demain, si tu veux une autorisation, tu ne le trouves pas. Ça, c'est sûr. Ou bien, si tu veux une autorisation, ils vont te dire 60 000 ou bien 100 000. C'est à cause de la jeunesse. On ne peut rien faire maintenant pour vous. Ouais. Donc, il faut que vous, vous sensibilisez entre vous. Il faut que vous laissez, nous aussi, on puisse véhiculer vos messages. C'est ça qui est la réalité. C'est ça. Vas-y, vas-y. Donc, on est là seulement que pour eux. Donc, on est là pour qu'on conseille la jeunesse. On est là, on bagarre avec l'État pour vous. Donc, il faut que vous aussi, vous soyez des reconnaissants. Vous laissez ce que vous faites. Soyez des reconnaissants. Soyons des reconnaissants aussi. Ouais. Et comme on le dit, l'État est le seul à utiliser la violence pour pouvoir arrêter la violence. Ouais. Par exemple, on t'agresse, on te tape. Il tape celui qui te tape pour qu'il arrête de te taper. Ouais. Donc, ce pouvoir-là, c'est Allah a donné ça à l'État. Et c'est logique. Bon, ça, on va essayer d'entrer dans le cadre de la philosophie. Et on est toujours avec notre jeune frère, comme on va dit, pour ne pas oublier nos langues, Soninké, Halpulaar, Hassania, Wolof, ainsi de suite. On est toujours avec le jeune prodige, rappeur, qui nous vient directement du rap rime, qui ne cache bien, il crache tout ce qu'il a dans sa bouche. Comme Soninké Morverek, Agrobenke, Gilangan Denengu Kam, Anga Québécois. Agana Lakano, Anaganan, Agana Boga Lakanta, voilà encore. Kounouniani, on est toujours avec le jeune artiste prodige, rappeur. Si Mouklo sans filtre pouvait t'aider dans ce que tu fais dans le rap, ce serait quoi? En tout cas, c'est une seule chose que je demande, c'est juste pour abonner. Et si vous pouvez me donner la force aussi, vous me le donnez. Donc, parce que c'est pas moi seulement qui gagne, c'est nous tous qui gagnent. Donc, c'est ça. Et aujourd'hui, je suis vraiment content sur Micro Sans Filtre. Donc, je suis vraiment content. Et j'espère qu'Allah vous donne ce que vous voulez. Merci, et Inch'Allah. vous avancez, nous tous, Inch'Allah. Et comment tu as trouvé la discussion? Est-ce que c'était au rendez-vous? Ah, moi, en tout cas, j'ai peur, c'est une seule chose avant qu'on te frappe toi-même. Parce que tu as dit les rappeurs Soninké là, et je ne sais pas si les Soninké vont te payer. Tiens, je veux bien, parce que, hey, salam alaikum, les Soninké, je suis vraiment désolé parce que je ne peux pas parler à vos langues, mais j'aimerais bien aussi parler à vos langues. Donc, c'est comme ça parce qu'il faut qu'on se parle, il faut qu'on dévoile les secrets, il faut qu'on parle la vérité parce que c'est ça qui est un artiste, parce qu'on cache rien. On ne soit pas derrière la micro, on dit celui-là, son aussi quoi. Ah non, je ne sais pas dire. Ça, c'est pas un artiste, il faut qu'on sorte tout. Donc, c'est ça quoi. Et je vous remercie à vous tous. Donc, nous tous, on est la même chose. Le Halpulaar, le Soninké, le Wolof, le Hassania, on est pareil. Ici, c'est la Mauritanie, c'est pour nous. Donc, c'est la Mauritanie qui gagne, quoi. C'est la Mauritanie qui gagne, c'est la Mauritanie qui gagne, puisque le roi ne se fait pas passer pour un incognito. Il est là pour tout le monde, il se montre, il se dévoile, il crache tout ce qui est devant lui. Et merci encore une fois, très jeune frère. Merci encore une fois. Allez-y, abonnez-vous à Puisque par le roi. On va peut-être mettre sa chaîne YouTube en bas ou le mentionner. Vous allez essayer de vous abonner, Inch'Allah. Comme on l'a toujours dit, Micro Sans Filtre est là pour tout le monde. Et le temps
On a pris encore beaucoup de temps. On s'excuse. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut parler, mais il faut avoir pitié de ceux qui t'écoutent. Et sur ce, on vous dit à la prochaine. On va essayer d'amener quelqu'un d'autre. N'oublie surtout pas, ton artiste, il faut la contacter. On va venir. Même je vais amener Bio ici, hein. Même Bio, je veux l'amener ici. Tout, il faut amener tout le monde. Donc je veux l'amener ici parce que il était avec le guerre avec des gens, les artistes aussi qui étaient ici. Il a tout mis sur les poubelles. Une fois à la maison, c'est tout. On se contacte, on prend rendez-vous, on vient. Il y a pas de souci. C'est ça quoi. L'essentiel. Micro sans filtre. Devant, Inch'Allah, Rabbi. Inch'Allah. Merci beaucoup. Donc, à tout le monde et bang, à la prochaine. Bang, reng, reng, deng, deng.